Nous allons commencer le montage de la robe Lia dans sa version avec manches. Donc, la première étape consiste à thermocoller des petites bandes de thermocollant le long de l'encolure afin de la fixer. Parce que cette encolure est dans le biais, donc elle a tendance à se déformer lorsqu'on la coud. Donc, l'idée c'est de poser la bande à 5 mm du bord du tissu, parce qu'après nous allons coudre à 1 cm du bord. Donc quand on va coudre, on sera sur le thermocollant afin que ça ne se détende pas. Donc je les positionne, voilà, et là je vais aller thermocoller. Donc pour ça j'ai utilisé un thermocollant pour une fois pas tissé et qui ne s'étire pas. Donc voici l'encolure thermocollée. On peut aussi utiliser des bandes de droit fil thermocollantes déjà tout prêt. Maintenant, je vais continuer le thermocollage en thermocollant la ceinture de dessus. Donc là, par contre, je préfère utiliser un thermocollant tissé qui a un peu plus de souplesse de manière à mieux respecter la souplesse du tissu. Donc, je vais thermocoller ceci, ainsi que la ceinture dos. Donc, pareil, la ceinture dos, je la thermocolle que par la moitié, parce que celle-ci sera pliée en deux. Donc, voilà, les ceintures sont thermocollées. Alors, vous voyez, avec ce thermocollant tissé, ça garde vraiment la souplesse. Ça donne juste un peu de tenue pour pas que la ceinture soit trop molle au porté, mais en aucun cas, ça ne donne un aspect cartonné. Et pour finir le thermocollage, je vais thermocoller l'enforme de l'encolure dos. Maintenant que mon enforme est thermocollé, je vais aller surjeter uniquement le bas. Maintenant que mon enforme est surjeté, je vais venir récupérer mon devant qui sera le devant intérieur, donc, ou la doublure si vous utilisez une doublure. Et je vais venir assembler les épaules. Donc je positionne endroit contre endroit. Et je vais piquer ici à 1 cm. Donc voici mes épaules qui sont assemblées et j'ai ouvert les coutures au fer. Donc maintenant je vais positionner mon buste dos endroit face à moi sur lequel je vais positionner mon buste devant. Endroit contre endroit. Là je vais superposer les épaules. Les deux côtés. Et je vais piquer ici à 1 cm. Donc voici, les coutures sont piquées et ouvertes avec le fer à repasser. Donc à présent, je vais prendre mon bloc dos devant que je vais présenter sur l'endroit. Je vais y superposer le bloc parmenture dos et doublure du devant. Donc, je vais les mettre endroit contre endroit et je vais commencer à les épingler. Donc, je commence par joindre les coutures d'épaule. Ensuite, je superpose bien mon encolure devant pour faire une jolie pointe. Là, j'ai tracé la parallèle à 1 cm. Ici aussi, pour avoir vraiment le point de mon encolure. Donc, j'épingle le milieu. Et ensuite, je vais épingler tout le long. Une fois que j'ai épinglé l'encolure devant, je fais la même chose pour l'encolure dos. Donc, je vais le mettre sous la machine et je vais commencer à piquer en partant, par exemple, de la couture d'épaule. Je vais piquer tout le tour à 1 cm. Arrivé ici, je vais planter mon aiguille, pivoter mon travail et finir ma couture jusqu'à revenir au point de départ.
Donc voici mon encolure qui est piquée tout le tour 1 cm. Maintenant, on va pouvoir cranter. Donc il est très important de bien cranter la pointe de l'encolure pour qu'elle se retourne bien. Donc on surtout ne coupe pas le fil, mais on s'arrête à 1 mm. Sur l'arrondi de l'encolure, on va cranter mais très légèrement. Des petits crans de 5 mm, pas plus. Pareil de ce côté. Ensuite, dans l'arrondi de l'encolure d'eau, on va cranter un peu plus parce que très arrondi. Donc, pour que ça se retourne bien. Et je vais dégarnir les valeurs de couture pour que ça enlève de l'épaisseur. Maintenant, je vais pouvoir aller retourner et bien repasser les bords au fer à repasser. Donc, voici le buste retourné avec la parmenture à l'intérieur et la doublure. Voilà, j'ai bien aplati les coutures d'encolure au fer. Maintenant, je vais venir piquer la partie du buste devant. Donc pour cela, je positionne donc mon devant comme ceci. Et là, je vais venir retourner comme ceci. Je vais positionner les deux repères endroit contre endroit. J'épingle. Donc, je vais venir coudre à partir d'ici sur 1 cm. Je vais planter l'aiguille et ensuite piquer tout le long. Je commence par un point d'arrêt et je finis par un point d'arrêt. Donc, voilà, j'ai piqué ici un point d'arrêt avant-arrière et tout le long 1 cm. Donc, je repositionne mon buste et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, la manœuvre, c'est de prendre les deux côtés qui vont l'un sur l'autre et d'aligner les deux repères. Donc, de la même manière, je vais commencer par un point d'arrêt, piquer tout le long et faire un angle. Donc, après avoir piqué, je vérifie que mon buste se retourne bien avant de passer à l'étape du crantage. Donc là, on voit que tout est OK. Je reviens sur les angles que j'ai faits et je vais cranter. Alors, on n'est pas obligé d'aller totalement jusqu'au bout, hein, voilà, comme ça. Là, je vais pouvoir aller repasser. Ce petit crantage va permettre ensuite de faire le décroché qui est devant. Donc là, je vais aller repasser bien bord à bord les coutures du bas que je viens de faire. Donc pour la version sans manche, nous avons thermocollé l'enforme d'eau, surjeté tout le bas de l'enforme et on va maintenant positionner cette enforme sur le dos, endroit contre endroit. Et je vais venir épingler l'encolure et les emmanchures.
Je vais piquer ici à 1 cm le long de l'emmanchure, m'arrêter en haut, reprendre au niveau de l'encolure à 1 cm. Pareil à l'autre emmanchure. La partie ici, l'épaule ne sera pas cousue pour l'instant. Donc voilà, j'ai cousu les emmanchures, l'encolure. À présent, je vais prendre les devants, les bustes devant. Donc je prends ma partie doublure, celle que j'ai thermocollée. Je la positionne endroit face à moi. Et je vais venir superposer le buste devant, donc endroit contre endroit. Même chose, je vais coudre uniquement les emmanchures, l'encolure et aussi je vais coudre le bas. Donc, un conseil pour la pointe, je vous conseille de tracer l'endroit où ça va être piqué, donc en mettant un trait parallèle à l'encolure à 1 cm d'un côté et de l'autre, de manière à avoir l'endroit exact où je vais devoir pointer avec mon aiguille de machine pour pouvoir pivoter. Je prépare également le bas. Donc là, je vais venir coudre en angle. Je vais faire 1 cm un point marche arrière et ensuite 1 cm tout le long jusqu'au côté. Donc ce repère, il est important de ne pas le cranter puisqu'on va piquer dessus. Donc voici les emmanchures, encolure piquée ainsi que le bas que j'ai piqué en angle ici. Donc maintenant je vais cranter légèrement les emmanchures dans l'arrondi, donc sur 5 mm environ pour les parties arrondies. Je crante la pointe jusqu'au bout en faisant attention de ne surtout pas couper le fil de piqûre. Je crante légèrement l'arrondi aussi des encolures. Je reprends le morceau du dos que je crante donc un peu plus là dans les arrondis qui sont très profonds. Voilà. Et je vais également cranter l'angle. Et maintenant, je peux retourner les deux morceaux afin de faire les bordures bien plates avec le fer à repasser. Donc voilà mes morceaux avec les coutures bien repassées comme ceci. Donc là, je viens de procéder au surjet du bas du buste dos. Donc voilà, j'ai repassé le bas et formé mes angles. À présent, je vais venir passer un fil de fronce d'ici tout le long jusqu'ici. Donc le premier à 8 mm du bord et le deuxième 4 mm au-dessus. Ce qui veut dire qu'on va vraiment être de part et d'autre de l'alignement de cette couture. J'ai passé les deux fils de fronce parallèles en respectant la forme du patron. Maintenant, je vais venir positionner le dessus de ma ceinture devant
Et je vais faire coulisser les fronces de manière à ce que cette longueur soit de la longueur entre les deux repères. Donc là, j'ai mis des fils de fronce foncés pour qu'on les voit bien. Donc ce qu'on peut faire aussi qui est pas mal, c'est de marquer le centre de la ceinture pour vraiment bien équilibrer les fronces. Je tire sur les deux fils supérieurs. Donc je peux aussi me marquer le centre qui est ici. Voilà, ça va m'aider. Donc là, on est sur la même longueur entre ce repère et celui-ci. Ce que je vais faire, je vais maintenir les fils de fronce à l'aide d'une épingle. Pour l'instant, sans les fixer complètement. Donc, pour mieux visualiser mon cran qui commence à être dans les fronces, je vais mettre une épingle et je vais faire pareil de l'autre côté. J'attrape les deux fils supérieurs. Je vérifie la longueur. On est bien, je vais pouvoir épingler. Et de la même manière, je maintiens les fronces en tournant autour de l'épingle. Maintenant, je répartis les fronces. Alors, j'en mets pas forcément trop sur le milieu devant, hein. C'est pas le plus important parce que c'est pour faire la profondeur de la poitrine, donc il vaut mieux pas forcément en avoir beaucoup devant, mais plus sur le reste. Valentine. À présent, j'attrape mes deux ceintures devant, je positionne endroit contre endroit et je vais venir les assembler entre elles en alignant mes repères ici et ici. Et je vais venir piquer les côtés de ce point-là à celui-ci et pareil de l'autre côté. Je vais laisser l'ouverture en haut. Valentine. Donc là, j'ai piqué de part et d'autre en commençant et en finissant par des points d'arrêt. J'ai laissé l'ouverture ici qui va me permettre d'insérer le bas du buste, c'est-à-dire la partie qui est froncée. Donc, ce qu'il faut, c'est positionner le devant, l'extérieur du buste. Donc, c'est pas la doublure, c'est l'extérieur. On la voit puisqu'elle elle est cousue avec le dos. Et on va positionner dessus la partie la ceinture qui est thermocollée. Donc j'aligne les milieux. Alors moi je préfère épingler la partie qui est froncée. Parce qu'après, quand on passe à la machine, je préfère avoir la partie froncée dessus. Et là, je viens caler le bord de la partie froncée au bord de l'ouverture de la ceinture. Idem de l'autre côté. Donc j'épingle avec pas mal d'épingles pour pas que ça bouge quand je vais coudre. Donc voilà ce que ça donne. Donc soit vous pouvez faire un fil de bâti pour maintenir, sinon on peut directement positionner la ceinture intérieure en récupérant les épingles et on va piquer
ensuite les 3 épaisseurs en même temps. Donc là, maintenant, je vais repartir de la couture que j'ai fait au niveau de la ceinture. Je vais superposer sur 1 cm et là, je vais coudre tout le long à 1 cm. Donc voilà ma ceinture piquée. Mon ouverture est donc fermée des 2 côtés. Et mon devant, mon buste devant se retrouve pris en sandwich sur le haut dans le haut de la ceinture devant. Donc j'ai bien piqué entre les 2 fils de fronce. Comme ceci. Maintenant, je vais pouvoir enlever les fils de fronce qui ne vont plus me servir. Donc, comme ils sont faits à grands points, c'est assez facile de les enlever. Au fer à repasser, je vais aller ouvrir les coutures du haut de la ceinture, ici. Valentine. Donc à présent, je prends ma ceinture dos, je la positionne endroit face à moi et je vais venir positionner ma ceinture devant que je viens d'ouvrir au fer. Je vais l'assembler par les côtés. Alors, je vais piquer sur la partie thermocollée tout le long à 1 cm jusqu'au niveau de la couture. Là, je vais laisser une ouverture et je vais refermer juste 1 cm ici. Ça sera le passage pour l'élastique. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je laisserai l'ouverture ici. Voici ma ceinture dos qui est attachée par les côtés à la ceinture devant. J'ai ouvert aussi les coutures au fer et comme j'ai laissé une ouverture ici et ici. Valentine. J'attrape à présent un morceau de jupe, donc le devant et le dos. Je vais faire la même chose. Je vais venir positionner les sacs de poche entre les 2 crans, endroit contre endroit. Et je vais venir piquer tout le long à 8 mm. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je pique à 8 mm. Je fais la même chose sur les 2 morceaux, les 2 grands morceaux de jupe, le dos et le devant. Valentine. Donc à présent, je vais positionner le devant et le dos de ma jupe endroit contre endroit en ressortant les sacs de poche. Je les ai couchés au fer vers l'extérieur. Et maintenant, je vais superposer de manière à aligner les côtés. Donc là, j'aligne mes sacs de poche. Donc, on va venir coudre la couture côté. Donc, j'épingle également les contours des sacs de poche et tout le reste de la couture côté. Je fais la même chose des 2 côtés et je vais venir piquer ici à 1 cm en m'arrêtant, en plantant l'aiguille ici, 1 cm en bas du sac de poche. Je plante mon aiguille, je contourne le sac de poche,
Je reviens 1 cm au-dessus, je plante mon aiguille ici et je continue ma couture tout le long à 1 cm. Je fais la même chose des deux côtés. Donc voici ma couture cousue, ma couture côté. Là, j'ai planté à 1 cm. J'ai contourné le sac de poche. Je suis revenue ici, 1 cm au-dessus. Et j'ai cousu tout le reste de la jupe. Ensuite, j'ai procédé au surjet du contour de poche. Donc cela pour les deux côtés. Et maintenant, je vais aller ouvrir ma couture au fer à repasser, ma couture côté. Valentine. Donc voilà, mes coutures côté sont ouvertes au fer à repasser. Je vais à présent retourner la jupe et je vais aller passer 2 fils de fronce en haut du devant. Donc devant, peu importe, hein, les deux morceaux sont les mêmes. Mais je passe les fils de fronce uniquement en haut du devant. Le premier à 8 mm et le deuxième 4 mm plus bas. Valentine. Donc, j'ai passé les 2 fils de fronce sur la partie haute devant, d'un côté à l'autre. Maintenant, je vais venir resserrer les fils de fronce de manière à les faire correspondre les deux longueurs sur la ceinture devant, donc de couture à couture. J'ai matérialisé mon centre pour pouvoir répartir les fronces. Donc, je vais commencer par tirer les 2 fils supérieurs d'un côté. Donc le cran, il est ici. Je vois mieux comme ça. Donc là, j'arrive à la bonne longueur, donc de la couture au milieu devant. Je vais maintenir mes fronces avec une épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'arrive à la bonne longueur. Je maintiens provisoirement mes fronces avec une épingle. Je vérifie que mes fronces soient bien réparties. Je répartis un peu plus, voilà, qu'on ait un peu les mêmes fronces tout le long. Valentine. Donc maintenant, je vais plier ma ceinture en deux. Et je vais venir, donc tout le tour, voilà, je la plie comme ça. Je vais venir insérer ma jupe à l'intérieur de ma ceinture. Donc la ceinture extérieure, l'endroit, et là, on va mettre ceinture extérieure sur l'endroit de la jupe. Je raccorde mon milieu. Je raccorde mes côtés. Donc je fais attention que les coutures soient ouvertes. Donc ainsi, ma jupe se retrouve à l'intérieur de ma ceinture. Je vais finir d'épingler tout le contour. Et là, pour le coup, je préfère épingler avec les fronces sur le dessus parce que c'est comme ça que je vais passer sous la machine. Donc, j'aligne mes 3 épaisseurs. De la même manière que j'ai épinglé le devant de la jupe sur la ceinture, je fais la même chose pour l'arrière.
Donc l'arrière n'est pas froncé, puisque c'est l'élastique qui va faire les fronces. Je vais à présent positionner le trail sous la machine et venir piquer tout le tour à 1 cm. Tout le tour de la ceinture est piqué à 1 cm. Ma piqûre se retrouve donc entre mes deux fils de fronce. Mon buste et ma jupe sont désormais assemblés. Donc on a la partie buste devant qui est attachée par le haut et la jupe en bas. La ceinture se forme et l'arrière. D'abord on va enlever les fils de fronce et ensuite on va surjeter le tour. Valentine. Donc, le bas de la ceinture est désormais surjeté, bien propre. Voilà, on va assembler le buste devant avec le buste dos. Donc, je positionne la robe, l'endroit du dos, comme ceci, face à moi. Je vais rabattre le buste devant et je vais préparer en épinglant mes côtés. Donc je prends les deux épaisseurs du devant que j'aligne au côté du dos et vous allez voir ici le dos va dépasser de 1,5 cm. Ceci correspond à la valeur de couture qui restera ensuite. Donc ce que vous pouvez faire pour avoir une belle finition, c'est rabattre cette valeur de couture sur la doublure du buste devant. Voilà, parce que là, on est donc sur la partie doublure du devant. J'épingle les deux côtés. Je rabats la valeur de couture. Je vais venir piquer à 1 cm du bord, de bas en haut, en commençant par un point d'arrêt et en finissant par un point d'arrêt. Donc voilà, mes coutures côté sont piquées et surjetées. Là. À présent, je peux retourner ma robe sur l'endroit et vous voyez que voilà, là c'est propre au niveau de la finition. Valentine. Nous allons maintenant monter les épaules du buste en fourreau. Donc, pour cela, je retrouve mon dos que je vais repositionner sur l'envers. Voilà, donc on voit le thermocollant. Je vais y positionner mon devant. Donc, ça, c'est l'endroit du devant, la doublure. Vous voyez les finitions de la ceinture. Et là, je vais insérer l'épaule. Donc, là, on est bien propre. On va insérer l'épaule de devant dans l'épaule du dos. Voilà, ce qu'on appelle le montage en fourreau. Pour avoir une finition très, très propre. Donc, on la positionne bien au démarrage de la valeur de couture, de la piqûre, pardon, de chaque côté. Et je vais venir piquer ici à 1 cm. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je vais piquer les deux épaules en même temps. Donc voici mes épaules piquées. Avant de cranter, je vérifie que tout soit bien pour éviter, parce qu'une fois que c'est cranté, c'est un peu tard pour rectifier. Donc là, on est bien bord à bord. On va pouvoir cranter. Donc là, on dégarnit bien.
comme ça, il n'y a pas d'épaisseur. Maintenant, on va rester dans cette position et on va assembler les côtés. Donc, toujours mon devant qui est positionné sur le dos. Je vais aligner le haut à la couture et rabattre la pavanture par-dessus. Vous verrez que il y a 1,5 cm de dépassement sur le dos, c'est normal. D'ailleurs, on peut aussi le piquer en le retournant de manière à ce que ça soit très propre. Donc, je fais ça de chaque côté et je vais piquer ici à 1 cm et surjeter ma couture. Donc, voici mes coutures côté qui sont piquées et surjetées. Je peux à présent retourner le vêtement. Donc, mes coutures comptées sont très propres. La finition est très propre en haut. Et pareil en bas. Valentine. À présent, je vais faire un rentré en bas du dos. Voilà, je vais replier 1,5 cm tout le long du dos et faire une piqûre. Donc, voici le bas de mon dos qui est piqué bien proprement à 1 cm. Valentine. Maintenant, je coupe un élastique de 30 cm parce que je suis en train de réaliser la taille 38. Donc moi, j'ai choisi un élastique smock parce que j'aime bien l'effet des surpiqûres smock à l'arrière. Je trouve ça assez féminin et ça va bien avec le style du modèle. Donc là, je vais insérer cet élastique, mais vous pouvez utiliser un élastique tout à fait standard. C'est comme vous préférez. Valentine. Donc là, j'ai repassé la ceinture de manière à ce qu'elle soit pliée avant d'insérer l'élastique. Donc là, j'insère avec l'épingle à nourrice dans l'ouverture que l'on a laissée. Et je coulisse. Alors, je fais en sorte que surtout l'élastique, il ne tourne pas quand je le coulisse. Donc là, je fais ressortir l'élastique environ 1 cm et je vais venir le maintenir sur la ceinture, comme ceci, le temps de l'essayage. Je le maintiens avec une autre épingle à nourrice de l'autre côté. Donc maintenant, il est fixé des deux côtés. Je peux répartir les fronces et remettre l'élastique bien plat s'il a tourné un peu. Donc là, les fronces sont réparties. Je vais pouvoir aller faire un essayage pour régler la longueur de l'élastique. De l'essayage, je vais garder cette longueur d'élastique. Si besoin, vous pouvez recouper. J'enlève l'épingle à nourrice. Je laisse dépasser par rapport à la couture 1 cm comme ceci. Et là, je vais rentrer mon élastique ainsi que les bords. Alors ça, on peut fermer aussi à la main. Mais moi, je vais piquer. Je maintiens l'élastique par des épingles sur la partie extérieure. Donc là, je chevauche les coutures et je vais venir piquer dans le sillon de la couture, ce qui va permettre de fixer l'élastique et en même temps de fermer la fente derrière. Donc voilà, j'ai piqué dans le sillon de l'extérieur en chevauchant les coutures intérieures et mes deux ouvertures sont bien fermées. Maintenant, comme c'est un élastique smock, je vais venir faire deux surpiqûres. Je vais répartir deux surpiqûres. Donc voilà, j'ai fait les 3 surpiqûres parallèles et ça me donne un effet smock que j'aime beaucoup. Je trouve ça assez raffiné. Voilà, pour l'arrière de la ceinture. Valentine. À présent, je vais préparer la manche.
en passant les deux fils de fronce en tête de manche, donc entre le cran A et le cran C, en passant par le cran B. Je vais faire un fil de fronce à 8 mm du bord et un autre à 4 mm plus bas. Je fais ça sur les deux manches. Valentine. Voilà, mes fils de fronce sont passés. Je vais replier ma manche endroit contre endroit de manière à aller fermer les coutures de dessous de manche. Donc, je les épingle et je vais venir piquer ici à 1 cm et surjeter. Donc voilà, j'ai cousu la couture de dessous de manche, surjetée et couché au fer à repasser. Valentine. Maintenant, je vais retourner ma manche sur l'endroit pour le monter sur ma robe. Donc, je présente mon emmanchure sur l'envers, ma manche sur l'endroit et je vais venir aligner la couture de dessous de manche avec la couture côté. J'épingle par l'intérieur. Ensuite, je vais accorder l'écran. Donc, je fais pareil pour l'écran devant et dos. J'épingle partout. Et je vais également aligner le cran B avec la couture d'épaule. Maintenant, on voit bien que la longueur de manche est plus grande que la longueur de l'emmanchure. C'est normal, on va y mettre les fronces. Donc pour cela, je prends les deux fils supérieurs et je vais tirer dessus jusqu'à avoir la même longueur que mon emmanchure. Voilà, donc là j'ai la même longueur. Hop, je maintiens provisoirement les fils comme ceci et ensuite je répartis les fronces. Une fois que c'est réparti, je peux épingler. Donc j'épingle les trois épaisseurs en même temps. Le buste devant, la doublure du buste et la manche. Je fais pareil sur la partie du dos de la manche. Donc là, on n'a que deux épaisseurs, qu'il n'y a pas de doublure dans le dos. Donc maintenant, je vais aller piquer à la machine en positionnant ma manche sur le dessus et piquer tout le tour par l'intérieur à 1 cm et surjeter. Donc voilà, la manche est montée sur l'emmanchure. Je vais maintenant pouvoir enlever les fils de fronce. Alors, maintenant que les fils de fronce sont enlevés, je vais aller surjeter tout le contour de mon emmanchure. Voilà, l'emmanchure est toute propre, surjetée. Je vais essayer pour régler la longueur des manches. Valentine. Donc suite à l'essayage, j'ai surjeté le bas de la jupe et j'ai fait un petit repli au fer de 1,5 cm tout autour que je vais aller piquer, ainsi que en bas des manches. Même chose, j'ai validé la longueur et surjeté et fait un petit rentré au fer. Et là, je vais aller piquer à 1 cm. Donc voilà, les ourlets de manches sont faits. J'ai rajouté une surpiqûre à la largeur d'un pied presseur au niveau de l'encolure pour tenir l'enforme. Et l'ourlet du bas de robe est fait également. Et voilà, la robe est terminée.